Tabos, bonjour Bonjour, monsieur Nou. et bienvenue sur Douane. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez ici pour nos téléspectateurs décliner un petit peu votre identité? Oui, moi, c'est Fouedou Guimeke Germain Diorzi, de mon vrai nom. Fouedou, nom de mon papa, et Guimeke, grand-père. Et je suis originaire de la Ménois. Quand je parle, il y a des Ménois, nous savons tous que c'est déjà à l'ouest, particulièrement de Bafou. Tout à fait. Eh bien, quand je vous écoute, la première question qui me vient à l'esprit est celle de vous demander quel type de musique faites-vous, Tabos? Aujourd'hui, premièrement, je fais dans la musique engagée, la world music, précisément de la musique engagée. D'accord. Eh bien, est-ce que Tabos serait-il un homme politique ou alors il reste seulement un artiste engagé? Je suis apolitique. Moi, je ne suis qu'un artiste engagé. Je ne suis qu'un artiste qui essaie de transmettre un message pour mener un peu dans le changement. C'est ça un peu mon rôle. Tout à fait. Bien, quand on suit votre chanson principale, Il est Africa, et celles qui ont suivi après, on se rend compte que les chansons sont suffisamment intéressantes, mais on a l'impression aussi qu'elles n'ont pas bénéficié de la promotion nécessaire. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas insisté sur ce volet promotion. Vous savez, tout d'abord, monsieur Edo, il faudrait savoir ici que je dis toujours à beaucoup de personnes, c'est pas facile, même si à la fin les gens me répondent c'est pas facile, tu laisses. Mais non, quand on dit c'est pas facile, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Vous dites, quand vous faites dans de la musique engagée, connaissant aujourd'hui la tendance qui est en train de prévaloir aujourd'hui sur le monde musical aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui que vous frayez un chemin dans ce bourbier-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'abord de regarder ce que les autres font. Après, je m'assieds, je réfléchis et je commence à écrire et je mets en œuvre mes idées. Et après mes idées, maintenant, il faut donc passer par une autre phase qui est la phase promotionnelle, qui est aussi l'une des phases les plus difficiles. Donc, pour dire, actuellement, c'est pas que Tabos n'est pas en train de faire la promotion, c'est que Tabos est en voie de vouloir faire cette promotion. C'est pour ça aujourd'hui que par le biais et par votre biais de Camer Art Design, je pense que ça va être un départ pour la promotion de cet album. Tout à fait. Eh bien, pour revenir un peu à vos textes, on a l'impression aussi que vous avez la dent dure contre l'élite politique. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aussi n'est pas en tort par rapport au niveau actuel de notre société africaine et surtout quand on parle d'Afrique, on parle essentiellement de sous-développement, ça dépend des domaines. Je n'ai rien contre le gouvernement ou bien ceux qui nous dirigent. Tout ce que moi j'essaie un peu dans mes textes, pardon, c'est que il faudrait que chaque Camerounais, chaque Africain reconnaisse sa part de responsabilité. Je ne veux pas toujours penser qu'il n'y a que les membres du gouvernement qui peuvent faire du mal. Il faudrait aussi que nous sachions que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Si déjà à notre niveau, nous pouvons changer nos comportements, nous pouvons changer notre mentalité, je pense aujourd'hui, les choses peuvent aussi se changer si déjà nous changeons. Donc, mes textes, généralement, ne s'adressent pas forcément à ce genre de gouvernement-là. Ça s'adresse peut-être à ces personnes aujourd'hui qui ont été choisis par le peuple et dont aujourd'hui ne font plus ce que le peuple attend d'eux. Donc j'essaie un peu de leur titiller pour qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles ils sont là-bas, qu'ils comprennent les raisons pour lesquelles on leur a choisi. C'est parce que tout le monde ne peut pas être un poste. On a donc décidé de choisir une personne qui peut représenter un poste, qui peut représenter un ministère, qui peut représenter une nation, qui peut représenter toutes les catégories de ce qu'on essaie de faire. Donc je pense que moi, c'est une façon pour moi d'essayer un peu de les faire comprendre qu'il est temps qu'ils reviennent un peu à leur petit décal, il faut les ramener dans les rangs. D'accord. Que pensez-vous du niveau de la musique camerounaise actuelle? Le niveau de la musique camerounaise, vraiment, elle est déplorable. Ça voudrait dire ici, elle est vraiment déplorable. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit sur un plateau de télévision, quand nous regardons aujourd'hui sur des scènes, des grandes scènes internationales et tout ça, on a du mal à trouver des artistes camerounais. Le pire dans ces choses, c'est que nos artistes qui font qui font des tournées ici et qui chantent le ventre et le bas-ventre, je voudrais dire ici, ils font de la pluie le beau temps au Cameroun et dans certaines zones africaines.
Mais quand il s'agit déjà de l'international, on ne les voit plus parce que maintenant, au niveau international, maintenant, il faut reconnaître les vraies valeurs de la musique. Le pire, c'est que dans les années 80-90, on avait de très grands artistes musiciens qui chantaient vraiment pour valoriser, pour dire quelque chose d'important, qui chantaient aujourd'hui parce qu'ils voulaient apporter quelque chose à une nation et un peuple. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas. On prône plutôt ce qui est mauvais. C'est comme si aujourd'hui, ce qui est mauvais est accepté, mais ce qui est bon, on essaye un peu de magouiller. Mm. Pour revenir donc à votre carrière Tabos, Ouais. quels sont vos projets immédiats? Est-ce que vous êtes en studio ou alors vous continuez dans la promotion de votre single? Bon, c'est vrai les deux en même temps, mais je décide de commencer par là. Actuellement, je suis en phase promotionnelle déjà, comme je l'ai dit en prélude. Tu commences déjà la promotion. Mais actuellement, je suis en train de préparer une autre chanson qui va compléter l'album qui est à venir. C'est vrai, je ne sais pas encore quand, mais l'album qui est à venir, je suis en train de préparer. Et cette chanson, c'est l'interpellation, où j'interpelle tous les Africains, les Camerounais, de venir aujourd'hui bâtir l'Afrique et bâtir le Cameroun. Donnons au moins 25% à l'extérieur et les 75% donnons-les à notre pays. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on peut en profiter. Quand je vois aujourd'hui le plus grand rassemblement africain dans le monde entier, ce sont des Camerounais. Ça me fait mal au cœur de comprendre qu'il y a plus de 5 millions de Camerounais qui vivent à l'extérieur. Imaginez-vous 5 millions et on vous dit qu'il y a plus, le Cameroun aujourd'hui compte près de 20 millions d'habitants. Il y en a 5 millions qui sont à l'extérieur. Dans ces 5 millions, vous imaginez un peu tout ce talent, ces génies aujourd'hui dans toutes les catégories aujourd'hui qui se retrouvent à l'extérieur et qui en profitent, ce sont ces gens-là aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, Camerounais, Africains, que chacun aujourd'hui, mais il y va aussi de la décision aussi de nos dirigeants, parce qu'il faudrait que nous sachions. Beaucoup aujourd'hui s'en vont parce que manque d'emploi, beaucoup aussi s'en vont parce que refusent d'appartenir à tel ou à tel siècle, excusez-moi l'expression, parce qu'il faudrait le dire ici, à tel siècle ils s'en vont. Et voilà comme ça aujourd'hui que beaucoup de ces gens de ces pays-là arrachent ces génies de l'Afrique, de ce Cameroun, pour bâtir le leur ailleurs. Et pourtant, nous, qu'est-ce que nous gagnons? Rien. C'est pour ça que j'ai donc écrit cette chanson que je suis en train de préparer, qui sortira bientôt, Interpellation. Tout à fait. Eh bien, notre émission va à son terme. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au public et surtout à vos nombreux fans qui vous suivent certainement à travers le monde? Tout ce que je vais leur dire, c'est de continuer à écouter de la bonne musique. Et l'essentiel n'est pas d'écouter aussi forcément cette bonne musique, mais de mettre en exergue ce que cette musique dit. Il faudrait aujourd'hui que nous sachions que nos textes aujourd'hui ne sont pas des textes pour amener à poignarder. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous ne sommes pas là pour gâter. Moi, je ne suis pas un révolutionnaire qui vient pour se venger de telle ou telle. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je ne suis que quelqu'un qui vient aujourd'hui pour apporter et accompagner ce que ces grands frères, nos grands frères qui ont lutté pour l'indépendance africaine, ont voulu faire, même si aujourd'hui ils ne sont plus, mais que leurs âmes aujourd'hui est en train de rôder et aujourd'hui s'incarner en nous. Donc moi aujourd'hui, je pense que je passe par là pour que ces personnes qui écoutent encore, ces mélomanes, mes fans à travers le monde entier, qui continuent à écouter cette bonne musique et à faire écouter, parce que écouter et faire écouter, et je pense qu'à l'intérieur de cette musique, on pourra trouver beaucoup de solutions.